moi j'invite, là encore, je vous le dis, les électeurs à ne pas voter en fonction de ce que la démocratie d'opinion les invite à faire, c'est-à-dire quelle est la bonne tactique pour éviter que celui-là soit au second tour, mais à voter pour eux. Nous disons que pour gagner, il faudra être rassemblé. D'ores et déjà, j'appelle les formations de gauche au dialogue, à la mise à plat des divergences. J'ai le souvenir du 21 avril 2002. Donc si cette gauche continue de présenter autant de dispersion, elle se met en vulnérabilité. Avec chacun son rôle, l'ancien premier secrétaire, lui, appelle au vote utile. Le vote socialiste, il est le plus utile pour agir contre la crise. Ce soir, François Hollande est le candidat de tous les socialistes, de toutes celles et ceux qui sont venus voter, de toute la gauche demain, pour que l'alternance que nous attendons tous en 2012 puisse se réaliser. Nous ont délivré un double message. Ils veulent le rassemblement de la gauche et ils veulent une gauche nouvelle, avec des solutions nouvelles, avec des personnalités nouvelles. Il faut donc réaliser le rassemblement de l'ensemble des forces de gauche et des écologistes. Et j'appelle donc à réaliser partout, dans toutes les villes, ce rassemblement des forces de gauche et des écologistes derrière la liste de gauche arrivée en tête. Eh bien, ça me permet de dire aux électeurs qui sont dans ces circonscriptions de voter utile et de voter pour le candidat socialiste. Pourquoi vous ne dites pas de voter utile, c'est-à-dire de voter pour celui qui sera le plus haut, que ce soit celui du Front de gauche ou celui du PS? La raison commande de regarder que si demain nous allons en ordre dispersé, Mélenchon d'un côté, François Hollande, moi-même, Cécile Duflot, Arnaud Montebourg, au premier tour des élections présidentielles, si nous y allons en ordre dispersé, aucun d'entre nous ne sera qualifié au second tour. Pour en finir avec ces traités, nous pouvons faire autre chose. La France est un grand pays. L'Europe est une grande puissance. C'est la première puissance mondiale. A été évalué, on le soumettra à l'approbation du peuple français. Et c'est lui qui décidera. Ne croyez donc pas ceux qui vous disent il veut sortir de l'Europe, de l'euro. Et alors en plus, quand il rajoute que c'est pour aller dans l'Alba, n'importe quoi. Nous sortirons des traités européens car ils organisent une compétition destructrice entre les peuples puisqu'ils interdisent l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale. Nous refuserons les traités de libre-échange en cours de négociation et nous organiserons un protectionnisme solidaire. Moi, je vais vous répondre franchement, Mélenchon.